3 retours de poids se précisent après la trêve. Une nouvelle fois dans l'histoire du football espagnol, Lamine Yamal reçoit un beau cadeau. Les révélations XXL d'Araujo sur son retour. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. 3 retours de poids se précisent après la trêve. En proie à des nombreuses absences, le FC Barcelone semble voir le bout du tunnel. Le Barça traverse un début de saison impressionnant sous la direction de Hansi Flick, malgré une série de blessures qui a longtemps décimé son effectif. Leader en solo de la Liga avec 24 points sur 27 possibles, le club catalan a su faire face à ces difficultés. Mais après cette deuxième trêve internationale d'octobre, la situation semble enfin s'améliorer, avec plusieurs retours attendus. Actuellement, 8 joueurs majeurs sont encore sur le flanc. Ter Stegen, Araujo, Christensen, Gavi, Dani Olmo, Marc Bernal, Fermín López et Ferran Torres. Cependant, Flick pourrait bientôt compter sur les retours de Gavi, Olmo et Fermín, en plus de celui déjà acté de Frenkie de Jong. Ces renforts arrivent à point nommé alors que le Barça se prépare à une série de matchs cruciaux contre des adversaires redoutables comme le Bayern Munich, le Real Madrid et Séville. Du beau monde de retour. Frenkie de Jong a été le premier à réintégrer l'équipe après une absence de 5 mois due à une entorse de la cheville. Il a progressivement retrouvé son rythme en jouant quelques minutes lors des 2 derniers matchs avant la trêve. Dani Olmo, touché au biceps fémoral en septembre, devrait être prêt pour la reprise contre Séville après une absence plus courte que prévue. Quant à Fermín López, bien qu'il ait accumulé les blessures cet été, il semble désormais prêt à revenir dans l'effectif. Gavi, éloigné des terrains depuis près de 11 mois suite à une rupture des ligaments croisés, a récemment repris l'entraînement et pourrait être sur la feuille de match contre Séville ou peu après. Ces retours en force permettent à Hansi Flick d'aborder la suite de la saison avec une équipe renforcée et plus compétitive. Une nouvelle fois dans l'histoire du football espagnol, Lamine Yamal reçoit un beau cadeau. Sans aucun doute, le jeune talent le plus prometteur de la planète football, Lamine Yamal écrit l'histoire de la Rora. À seulement 17 ans, Lamine Yamal, l'ailier prodige du FC Barcelone, s'apprête à endosser un nouveau rôle symbolique au sein de l'équipe nationale espagnole. Après avoir été l'un des grands artisans de la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024, où il a brillé sous le numéro 19, notamment lors de la demi-finale contre la France, 2-1, le jeune talent portera désormais le légendaire numéro 10. Ce changement marque un tournant dans sa carrière internationale, confirmant son statut de pièce maîtresse de l'équipe. Il arborera ce numéro pour la première fois ce samedi face au Danemark en Ligue des Nations. Cette ascension fulgurante, tant en club qu'en sélection, reflète son importance croissante sur la scène mondiale, où son talent fait déjà des merveilles. Une valeur exceptionnelle. En parallèle de ses exploits sportifs, Yamal a également atteint un sommet en termes de valeur marchande. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il est désormais le joueur espagnol le plus précieux de tous les temps, avec une estimation de 150 millions d'euros. Ce chiffre dépasse largement ceux de ses compatriotes Pedri, 100 millions, et Rodri, 100 millions. Sur l'échiquier barcelonais, seul Lionel Messi a atteint une valeur supérieure, avec 180 millions d'euros à son apogée. Yamal devance désormais des joueurs comme Philippe Coutinho, 150 millions, Antoine Griezmann, 130 millions, et Ousmane Dembélé, 120 millions. Ce record confirme que Lamine Yamal n'est pas seulement un phénomène précoce, mais aussi une figure incontournable de l'avenir du football espagnol et mondial. Absent pour plusieurs mois après une blessure, Ronald Araujo se livre sur ses sensations et son retour prochain. Ronald Araujo, défenseur central uruguayen et deuxième capitaine du FC Barcelone, voit son retour sur les terrains se rapprocher après une longue absence due à une blessure contractée en juillet dernier lors d'un match de Copa América. Le 6 octobre marquait le 5e anniversaire de ses débuts sous le maillot blaugrana, une occasion qu'il a célébrée en accordant une interview à Barça One. Araujo y a fait un bilan de sa carrière au Barça, marqué par des moments intenses et des performances solides en défense. Je pense que j'aurais dû marquer plus de buts. Mais je suis heureux. Ces 5 années ont été très belles. La vérité est que c'est un rêve de pouvoir être dans ce club et d'y être depuis 5 ans. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, a-t-il confié, tout en laissant entendre qu'il pourrait prolonger son contrat avec le club catalan, qui expire en juin 2026. Concernant sa récupération, le défenseur uruguayen se montre optimiste et déterminé à revenir au plus haut niveau. Je progresse très bien et cela me rend heureux. Cela n'a pas été facile, mais j'ai beaucoup appris, tant physiquement que mentalement. Je suis très content de la façon dont se déroule la récupération. Je vais revenir comme un taureau, a déclaré Araujo, visiblement confiant sur sa capacité à retrouver rapidement les terrains. Actuellement en phase finale de sa rééducation après l'opération qu'il a subie en juillet, il pourrait faire son retour avant la fin de l'année, au grand soulagement de son club et de ses fans. 6 millions d'euros tombent dans les caisses. Il y a un peu moins d'un an,
En novembre 2023, le milieu de terrain du FC Barcelone, Xavi, se blessait gravement avec la sélection espagnole. Rupture complète du ligament antérieur du genou droit. Dans les prochains jours, et sait-on jamais dans un peu plus d'une semaine pour le match contre le FC Séville, il effectuera son grand retour. Sous le maillot du FC Barcelone 11 mois après s'être gravement blessé. Plus de 6 millions d'euros. On parle ici de Gavi qui, comme vous le savez, est proche de retrouver ses partenaires en compétition officielle. Sa grave blessure, en l'occurrence la rupture complète du ligament antérieur du genou droit, ayant été occasionnée lors d'un match de la sélection espagnole, face à la Géorgie, 3-1, le FC Barcelone va être indemnisé. En conséquence, puisque le club catalan va ainsi toucher plus de 6 millions d'euros, information donnée par le quotidien Mundo Deportivo ces dernières heures. Le Barça recevra 6 308 236 € de la FIFA en compensation de la blessure à long terme de Gavi, qui entre dans le cadre du programme de protection du club, blessure en sélection. Affaire Malcom. Le TAS donne raison au Zénith contre le FC Barcelone. Le tribunal arbitral du sport TAS a donné raison au Zénith Saint-Pétersbourg dans son litige face au FC Barcelone concernant le joueur brésilien Malcom, a indiqué Sport, ce jeudi. Le club catalan a exigé que le club russe lui paye la somme de 490 000 €, en échange de sa qualification pour la Ligue des Champions à chaque fois que l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux jouait. Le Zénith a par la suite affirmé que la FIFA l'avait déjà exclu du paiement de cette somme en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette dernière a conduit à l'exclusion des clubs russes des compétitions européennes. La demande du club russe a été approuvée et le procès du FC Barcelone a été rejeté. Arrivé au FC Barcelone en juillet 2018, Malcom n'est resté qu'une saison en Catalogne avant de rejoindre la Russie, en 2019. Depuis l'été 2023, il porte les couleurs d'Al Hilal, aux côtés de Kalidou Koulibaly, Sergueï Milinkovic-Savic ou encore Neymar. Laporta en grand danger pour sa réélection. Le président actuel du FC Barcelone a fait son grand retour à la présidence du Barça après la fin du mandat très contesté de Josep Maria Bartomeu. Alors qu'il a récupéré une situation financière calamiteuse, il s'efforce depuis maintenant plus de 3 ans à revenir à une certaine stabilité sur le plan financier. Ces derniers temps, il était annoncé que l'actuel leader de la Liga était proche de faire son retour au 1h1 du fair play financier, ce qui lui permettrait d'avoir à nouveau une marge de manœuvre plus importante sur le mercato. Malgré tout, une certaine fatigue animerait la direction en place. Des oppositions XXL contre Laporta. En effet, à en croire les informations de A, les prochaines élections, qui auront lieu à l'été 2026, pourraient déjà voir 3 hommes se présenter face à l'actuel président du Barça. Victor Font, Jordi Terme et Joan Camprubi. Mais le quotidien espagnol fait une grosse révélation et assure que ces 3 hommes ont en réalité un gros objectif. Vaincre Laporta et une union pourrait même être envisageable si leur candidature n'allait pas à leur terme. L'opposition à ce dernier ne s'arrête pas là puisque des groupes d'opinion, très actifs, ont même demandé à Laporta de se soumettre à une question de confiance et de s'en aller en cas de défiance. Une chose est sûre, tous ces agissements ne manquent pas d'épuiser le boss catalan. Mais, au regard des multiples sacrifices qu'il a déjà pu réaliser pour le Barça, Laporta ne risque pas de baisser les bras aussi rapidement. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.